Bonjour maman. Bonjour. Et bonjour Charline. Bonjour papa. Ça va bien? Oui. T'es en forme? Oui. On est là pourquoi maman? Ben, il y a Noël qui approche et on est alsacienne. On habite en Alsace. Et qu'est-ce qu'on a comme tradition chez nous? Les bredelen. Ouais. Les bredel. Comment tu dis ça? Les bredelen. Les bredel. Ce qui veut dire aussi. Les gâteaux. de... Noël. On va vous faire plusieurs petites vidéos de gâteaux typiques. Avec des noms des fois. Pickles. Non, Atypical c'est une autre série. Ben, en fait, on va faire des bredelen, des spécialités de chez nous. Quoi. Avec Avec- des noms. Un peu De chez barbare des fois. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On a une langue qui se rapproche un peu de l'allemand, même si on veut surtout pas être allemand. Ça s'appelle de l'alsacien. C'est de l'alsacien, effectivement. Alors, Donc Charline nous invite à regarder sa vidéo où elle récite. Ouais, on peut dire ça. Donc maman, qu'est-ce qu'on a choisi aujourd'hui? Ça va Charline? Oula, oula, ça tousse. Qu'est-ce qu'on a choisi aujourd'hui comme premier gâteau de Noël alsacien à faire? alors, avec vous, on va faire aujourd'hui des anis bredel. Bredel, c'est pour petits gâteaux. D'accord. alsaciens. Et je vous ai même retrouvé une coupure de journal que j'ai encore de ma maman, Waouh, c'est vieux. avec des recettes de gâteaux de bredel. Alors attends, je vais essayer de me rapprocher. Ah ouais, c'est super vieux. Ça Vous date voyez de la quand? date? 1er décembre 1982. Waouh. Effectivement, c'est super ancien. Ça a 37 ans presque. Pour vous dire que les gâteaux de Noël, c'est traditionnel. Bon, c'est beaucoup plus vieux, bien sûr. Mais même nous, dans notre petite famille, on a des coupures de journaux de 1982, hein, tu m'as dit. Ouais. Donc on a les anis bredel, des spritz bredel, qu'on peut aussi vous faire. Des macarons, donc en général nous on dit macarons à l'époque c'était surtout à la noix de coco. Des schwove bredel, en fait les schwove bredel c'est les petits gâteaux par lesquels je commence en général chaque année. Pour ces anis bredel là, on commence par quoi? Alors ma question est bizarre parce que je vois qu'il y a plein d'ingrédients posés là. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce qu'il faut comme ingrédient? Dis-moi. Il faut de la farine, D'accord, du sucre, très bien. de l'anis, Oui, de l'anis, des œufs des œufs, et... et puis c'est tout finalement. Bah, on a vite fait le tour. Oui. Donc je vous laisse commencer les filles. Oui. Oui. Alors je voulais juste dire, alors soit Dis-moi Priscilla. vous battez les œufs avec le sucre avec un bon coup de main. Avec la main? Oui. Maman elle faisait comme ça au On début. peut faire avec la main. Ça va être très long, hein, ça va faire mal. Ou alors avec un batteur électrique, ou avec un autre robot pâtissier. Ça sera beaucoup plus simple. Ou alors avec un fouet. Ou un fouet, oui. Mais avec le fouet, comme dit, ça va être un peu long. Hein, parce qu'il y a 6 œufs avec 500 grammes de sucre à battre ensemble. Voilà, donc on va préparer ça et après on va monter les petits gâteaux d'anis. Ok, je vous laisse faire. Oui. Oui. Allez, c'est parti. Alors, les œufs. Bon, et voici notre pâte qui vient d'être confectionnée et que l'on va mettre directement dans la poche à douille. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, je dis pas de C'est bêtises. ça, oui. Si vous n'avez pas de poche à douche, vous pouvez aussi prendre des sacs de congélation et couper le bout à l'aide d'un ciseau et mettre à la rigueur une douille au bout. Et si on n'a pas de douille rebond? Bah, tu coupes juste avec un ciseau et puis ça fera la forme qui sort de là, on va dire. La pâte est comment? Elle est comme il faut? Écoute, j'ai l'impression. En fait, moi je remarque que la pâte, elle est bonne quand elle n'est pas plus trop, comment dire, brillante, D'accord. plutôt mate. D'accord. Et là, ça va. D'accord. Elle brille un peu, mais je pense que ça devrait aller. Utilisez plutôt des œufs à température ambiante plutôt que juste sortis du frigo.
Et c'est vrai que tout ça, avant, tu le faisais à la main, mais avec un robot, comme on utilise actuellement, c'est un gain de temps et d'énergie incroyable. Pour l'instant, il ne veut pas faire pipi. Si. Il va commencer. Alors, je fais des petits tas. Là, ça colle un peu. Wow. Je presse, ça fait une petite pointe. Et je passe à côté. Alors, il faut les espacer un petit peu. Parce que... Sinon, ils sont trop collés. Voilà. Ça fait des tas. Voilà. Donc, je presse. Je fais des T'en fais combien par ligne? Je ne sais pas, jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Donc là, on est trop au bord. Alors, je continue. Voilà. Quand j'ai plus assez de pâte en bas, je tourne en haut. Ça va presser. Pourquoi tu vas de droite à gauche? Écoute, je ne sais pas. Et en fait, donc quand on aura rempli nos plaques, on va pas les faire cuire tout de suite. On va les laisser dormir une nuit. Et ouais. Et donc c'est une cuisson à four chaud et on les laisse environ une dizaine de minutes. Elle est prête? Oui. Allez Charline, au boulot. Je te file un coup de main ou... Oui, peut-être pour le début. Oui, alors j'aurais peut-être d'abord dû poser ma plaque. Voilà. Attends Charline, maman revient. Je vais prendre... Alors attends, regarde. Alors le mieux, Charline... Waouh, elle est bête celle-là. Le mieux c'est de presser pas ici parce que tu l'auras pas assez bien en bas. main, plutôt vers le bas. Le plus bas que tu peux. Je te laisse la prendre, alors regarde, prends une main là, tu regardes avec laquelle tu y arrives le mieux. Très bien. Alors si tu peux remonter un petit peu. Voilà. Faut pas qu'il Encore soit collé un. le Voilà. lait. Maintenant tu continues ici. Alors, la douille à Charline, elle est en forme d'étoile. La mienne, c'était une douille lisse. Aïe. Alors, regarde, si tu n'en as plus assez, ce qu'on va refaire, c'est on tourne de nouveau un peu. Pour faire redescendre la pâte. En fait, tu tournes. Jusqu'à ce que ça soit plein, là, de nouveau. Wow. Bon ben on va vous laisser faire, on va voir ce que ça donne à la fin. Ouais. Rebonjour Priscilla, on se retrouve. Alors où est-ce qu'on en est avec ces Anis Spritzler? Voilà, donc en fait, on les a laissés reposer toute la nuit. Alors pourquoi on les laisse reposer? Parce qu'ils doivent bien sécher. Alors on voit qu'ils sont bien secs, ils Voilà, ne brillent pas d'un si on millimètre. touche légèrement, on sent une petite croûte autour du gâteau. Et donc là, on va les enfourner, chaque plaque, on va les enfourner pendant 10 minutes à 180 degrés pour un four traditionnel et 160 en chaleur tournante. Voilà. Ok, bon on y va, on va Voilà, on va mettre la enfourner ça. première. Donc, je les place toujours à mi-hauteur dans le four en chaleur traditionnelle. Pour moi, voilà. Voilà, et c'est parti pour 10 minutes. Et c'est parti. Et voilà Priscilla, on se retrouve. Alors on en est où dans nos gâteaux? Dans nos... Comment ils s'appellent de nouveau ces gâteaux? Anis Spritzler. Dans nos Anis Spritzler. Je vois que tu as... Une plaque, donc qui a séché toute la nuit. D'accord. Alors si on pose le doigt légèrement, on sent une petite, que ça a un peu durci, une petite croûte autour, donc c'est bon signe. D'accord. Donc là, on va les enfourner 10 minutes à four chaud, donc 180 en four traditionnel et 160 en chaleur tournante. D'accord. Une dizaine de minutes. Et en cuisant, en fait, ils vont former, il y a un petit socle qui va se former au bas. D'accord.
on verra ça après la cuisson. Ok, on va mettre ça au four alors. Ça c'est fait, c'est rangé. Bon bah voilà, ça y est, ils sont là. Ça y est, les voilà. Ils sont beaux, ils sont bons. On va les goûter pour voir s'ils sont bons. Bon, menteuse, j'en ai déjà pris. Non, ils sont super bons, je vais les manger. Ouais. Non, il ne s'est pas résisté, mais c'est vrai que c'est mon goûteur personnel. Ouais. Voilà, oui, donc on voit bien le petit soc qui s'est formé durant la cuisson. Donc, comme dit, un four traditionnel 180 degrés, une dizaine de minutes. Après, vous verrez, il ne faut pas qu'il devienne trop sombre. Hein. Donc là, c'est la bonne couleur. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, bah écoutez, nous on va déguster. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez aimé cette vidéo en la likant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Surtout qu'on va vous faire plusieurs autres préparations de gâteaux de Noël. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, à bientôt. Bye bye. Bye bye.